Ok, bonjour à toutes et à tous, et à toutes, pour les chroniques de Ludo. Alors j'ai pris le prétexte aujourd'hui, alors ce sera plutôt des coups de cœur, mais quand même on va plutôt parler de musique funky, voilà, que j'apprécie tout particulièrement. Alors, juste une petite partie d'histoire, le funk en fait c'est une odeur qui pue, d'or de sueur. Ça c'est au niveau de l'étymologie, c'est comme ça que malheureusement appelé les WASP, les White Anglo-Saxons Protestants, donc les protestants blancs. En gros, pour résumer, certains membres du KKK, du Ku Klux Klan, qui prônent la suprématie de la race blanche. Donc imaginez un petit peu ce que ça donne. Et voilà, après les Noirs sont se réappropriés de ce terme, justement, un peu pour se moquer d'eux-mêmes. Ça a été plusieurs fois le cas d'ailleurs chez les Noirs avec les Black Faces par exemple. Et pour dire donc cette musique en fait qui justement transpire et qui a du groove et qui a de la chaleur justement. Alors le funk c'est une musique dynamique, syncopée, qui joue beaucoup sur la dynamique et sur la rythmique, très instrumentale contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec beaucoup de riffs. Un des parents du funk, voilà, on ne peut pas parler du funk sans parler de James Brown. Mais moi je voulais vous parler tout particulièrement, donc par commencer par une fille, Nina Attal, française, qui est très peu connue, qui est une jeune auteure, musicienne et compositrice qui fait tout toute seule, autodidacte, et qui nous propose, c'est ça, un mélange de funk, de blues, de folk, en tout cas des musiques afro-américaines, mais à la française. Il faut savoir qu'en France, je répète, c'est très particulier de pouvoir chanter, ne serait-ce qu'en français, puisque c'est le cas aussi de Nina Attal, de chanter du funk. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'écouter des anglo-saxons. Peu savent le faire, Sinclair, Ben Oncle Soul, voilà, et elle le fait très très bien. Nina Attal. Pour continuer dans ce groove et dans ce funk, en fait, une Ivoirienne, Manu Gallo, que je vous conseille, qui est une bassiste autodidacte, aidée par sa grand-mère qui connaît Myriam Makeba, donc élevée dans la musique à l'époque, qui invite George Clinton avec elle sur son album, qui est une autodidacte, je le répète, et ça groove, et ça chante en français, en anglais, en dida, qui est une langue en fait de l'Afrique de l'Ouest, et c'est vraiment très Manu Gallo. Un homme, Louis Cole, funk, électro-funk, je trouve ça... Alors d'abord, lui, allez voir ses vidéos, parce qu'en fait, il s'est fait connaître par ses vidéos. Lui aussi, un peu autodidacte, on est sur cette thématique du funk et des gens qui font tout par eux-mêmes. Il s'est fait connaître par des petites vidéos où justement, il s'enregistre, on le voit s'enregistrer à la batterie, au clavier, à la basse, à la guitare. C'est très drôle, il y a un côté tourné en dérision, mais très technique et très professionnel. Louis Cole, découvert par Quincy Jones, première partie est découvert aussi par Red Hot Chili Peppers. Louis Cole. Un peu du funk blanc, Jamiroquai, General Electric, on l'appelle le nouveau Stevie Wonder, voilà, Jamie Lidl, ce sont des coups de cœur, tout ça ressemble à Louis Cole. Louis Cole. Pour rester dans le funk et l'électro-funk, on est autour d'une thématique, là, des Montréalais, New-Yorkais, Chromeo, électro-funk, disco-funk, cet album, c'est pour les soirées dansant, je vous conseille, c'est super. Chromeo. Et puisqu'on parlait de France, je ne peux pas ne pas vous parler de Yarol qui a sorti un album que moi j'affectionne tout particulièrement. Donc Yarol Poupeau, frère de Melvin Poupeau, un des membres quand même de FFS, Fédération Française de Funk à l'époque, qui eux-mêmes avaient fait leur premier clip et avaient tourné avec George Clinton. George Clinton, le funk, funkadélique, Parliament, on ne peut pas passer à côté. Je trouve que c'est un album en fait qui lui ressemble, parce qu'au début, c'est vrai que première écoute, en toute honnêteté, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, d'abord, c'est pas très funky, mais en fait, c'est tout ce qui a illustré, on peut dire, sa carrière en tant que musicien, parce qu'il est quand même guitariste, très bon guitariste, producteur, arrangeur de John Hallyday, producteur de plusieurs groupes, les Hellboys, et plein d'autres. Il a travaillé pour Adrien Poli, entre autres, il a travaillé avec Camille Baz. Et un peu comme le chanteur de Skip the Youth, c'est un album en fait qui résume tout. Il y a du blues, il y a du funk, il y a même de la musique africaine, il y a de l'électro, il y a du rock and roll bien évidemment. Et un album à écouter plusieurs fois, Yarol Poupeau. Et alors, un autre petit coup de cœur, plutôt de la musique afro-américaine, et pourtant ils sont italiens. Je ne connaissais pas, en toute honnêteté, alors je ne vais pas écorcher leur nom. On a affaire à Ilaria Graziano et Francesco Forni.
Alors, c'est vrai que c'est plutôt blues, c'est très professionnel, c'est blues, c'est folk. Moi, ça me fait penser à tous ces duos féminins, masculins, Angus et Julia Stone, les White Stripes à une certaine époque. Donc c'est vrai qu'il y a du blues, du folk, mais aussi de la Dolce Vita, il y a des musiques traditionnelles napolitaines. C'est super professionnel, elle a une voix plutôt assez perchée, falsetto, plutôt soprano, lui a plutôt une voix grave qui me fait penser moi à Pierre Faccini. C'est un véritable coup de cœur. Voilà. Et le deux italiens Twinkle Twinkle, Sati, petite étoile que je conseille un petit de Frédéric Castal, chanson de ce. À bientôt, rock and roll pour une nouvelle chronique de Ludo.